Un départ très calme, un record, des avaries, un abandon et d'incessants changements de leader, en bref, 9 premiers jours animés sur ce Vendée Globe. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, voici votre premier numéro du VJ Recap. On va voir ensemble ce qu'il s'est passé sur ces 9 premiers jours de course et vous allez voir qu'il s'est passé déjà beaucoup de choses. Avant de commencer la vidéo, excusez-moi pour le retard dans la publication de ce premier numéro. Ayant attrapé un virus ce dimanche, je n'ai pas pu assurer la sortie de la vidéo hier soir comme prévu. Veuillez m'excuser de cette impossibilité. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Alors qu'aucun des 40 skippers au départ du Vendée Globe n'a fait demi-tour, une première depuis 20 ans, on aurait pu espérer une première semaine conclue sans le moindre abandon. Raté. Et c'est d'autant plus important car il aurait pu être un prétendant au sacre. En effet, rien ne s'est passé comme prévu pour le skipper mayennais Maxime Sorel, sur qui le sort s'est acharné dès les premiers jours. En effet, VNB Montbana Mayenne subit dès le deuxième jour de course la casse du hook de grand voile, qui bloque la grand voile à 2 ris, ce qui occasionne un peu plus tard une importante blessure à la cheville lors d'une première tentative de réparation. Après avoir grimpé 2 fois au mât sans succès et ayant du mal à se déplacer à l'intérieur de son bateau, Maxime Sorel est allé s'abriter sous le vent de Madère où il a pu constater qu'au vu de son état de santé et du positionnement très en hauteur de la pièce endommagée au mât, il lui était impossible de réparer seul. L'abandon était alors, après 5 jours de course, la seule décision possible. Je souffre au point d'avoir des difficultés à bouger à bord de mon bateau. J'ai constaté que le hook était bien cassé. Parallèlement, le rail de grand voile est sacrément abîmé. Avec ma douleur, ou pas d'ailleurs, il est impossible de changer des portions de ce rail de grand voile à 3 mètres de haut. C'est un travail de chantier. Je vous laisse imaginer ma souffrance physique et mentale. J'ai donné tout ce que je pouvais, mais cette cheville et cette grand voile ne me donnent pas la chance, cette fois, d'écrire mon histoire sportive et aventurière que j'aime au plus profond de moi, a déclaré Morose, le skipper, qui disputait sous les couleurs de ses 3 sponsors mayennais sa dernière course. Si Maxime Sorel a souffert durant ces 7 premiers jours, il n'est certainement pas le seul. Plusieurs skippers ont eux aussi dû faire face à des pépins durant cette première semaine, à commencer par Conrad Coleman, qui après son passage retardé de la ligne de départ, après qu'un boot se soit pris dans son hélice, a été, tout comme Fabrice Amedeo, victime d'un blackout en début de semaine. Boris Herman a lui réussi à réparer un problème de vérin de quille identifié très tôt après le départ. Thomas Ruyant a signalé mardi 12 novembre la présence d'une voie d'eau à bord de son vulnérable, qu'il a réussi à combler après avoir passé 20 à 30 minutes toutes les 2 heures durant toute la semaine sur le chantier. Les voiles de Clarisse Kremer, mais surtout celles de Xavier Verwech, ont également été touchées. Si l'Occitane en Provence a été contraint de dire adieu à son grand Jennaker, ce qui le défavorise dans le petit temps, New Europe est lui parti au tas, ce qui a fortement endommagé sa grand voile et enroulé son A7, grande voile d'avant, autour de son étai. S'il est parvenu à le démêler, il est entré en mouillage hier dans le port de Las Palmas pour réparer sa grande voile trouée. Mais c'est surtout le cas de Louis Burton qui va être à suivre attentivement. Samedi 16, à 23h, le Malouin a prévenu son équipe d'une avarie très inquiétante. À la suite d'un gros crack entendu à bord de son bateau, il a détecté la présence de fissures sur le pont de Bureau-Vallée 3, au niveau de l'écarteur du Jennaker qui risque de mettre en péril l'intégrité structurelle du bateau. Louis Burton s'est certainement posé la question de l'abandon, mais continue la course et souhaite réparer son bateau. Mais il va falloir du travail et de l'abnégation, car comme le montrent les images envoyées, la fissure descend sur le long de la coque sur environ 40 cm, ce que le skipper qualifie d'assez stressant. Affaire à suivre. Et la fissure, et ça c'est vrai que c'est stressant, elle redescend le long de la coque, à peu près sur 40 cm. Voilà, donc il y a du job pour réparer tout ça. Plus positif cette fois, passé cette myriade d'avaries, c'est bien entendu la bataille des groupes aux options météo différentes. Et oui, la course permettant en effet l'exploitation de nombreuses brèches très différentes, cela a permis de nombreux rebondissements, et c'est ainsi que 8 skippers différents ont siégé dans le fauteuil de leader plus ou moins longtemps depuis le départ dimanche dernier. À ce jeu, c'est le Britannique Sam Goodchild qui a passé pour l'instant le plus de temps, alors que Paul Meillat, Charlie Dalin, Sébastien Simon, Justine Métro, Johan Richomme, Nicolas Lundven, Giancarlo Pedoté et Jean Le Cam ont également occupé la première place sur ces 9 premiers jours. Nicolas Lundven battant au passage le record du monde de 1000 parcourus en solitaire sur un monocoque, son Holcim PRB avalant 546,6 000 en 24 heures le 13 novembre.
Et pour finir ce premier épisode, le point classement bien évidemment, et alors qu'on observe une flotte encore très groupée, ce qui est inhabituel après 9 jours de course sur le Vendée Globe, c'est depuis 15h ce mardi Sam Goodchild qui a repris la tête devant Jean Le Cam et Sébastien Simon, tandis que Charlie Dalin et Thomas Ruyant complètent le top 5. Sam Davis, la première femme la plus haut classée sur ce pointage, est 7ème, tandis que le tenant du titre Yannick Bestaven est 9ème. Plus loin, on retrouve Jérémy Bayou en 11e position, Benjamin Dutreux en 17ème, alors que c'est Boris Herman qui ferme la première moitié du tableau à la 20ème place. À peine 1 000 plus loin se trouve Éric Bellion qui devance Benjamin Ferré et Arnaud Boissière, Giancarlo Pedoté est 29ème, Violette d'Orange 30ème, alors que Manuel Cousin est 35ème. Enfin, le chinois Xu Jingkun se classe en 38ème position, devançant la lanterne rouge Xabi Wedge d'environ 250 000. Et pour finir ce premier épisode, le point classement bien évidemment, et alors qu'on observe une flotte encore très groupée, ce qui est inhabituel après 9 jours de course sur le Vendée Globe, c'est depuis 15h ce mardi Sam Goodchild qui a repris la tête devant Jean Le Cam et Sébastien Simon, tandis que Charlie Dalin et Thomas Ruyant complètent le top 5. Sam Davis, la première femme la plus haut classée sur ce pointage, est 7ème, tandis que le tenant du titre Yannick Bestaven est 9ème. Plus loin, on retrouve Jérémy Bayou en 11e position, Benjamin Dutreux en 17ème, alors que c'est Boris Herman qui ferme la première moitié du tableau à la 20ème place. À peine 1 000 plus loin se trouve Éric Bellion qui devance Benjamin Ferré et Arnaud Boissière, Giancarlo Pedoté est 29ème, Violette d'Orange 30ème, alors que Manuel Cousin est 35ème. Enfin, le chinois Xu Jingkun se classe en 38ème position, devançant la lanterne rouge Xabi Wedge d'environ 250 000. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à venir me suivre sur mes réseaux et activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro de VG Récap, c'était Gothic, ciao ciao, bye. There goes a sight from my soul.